Il y a des saisons où tout semble silencieux, comme si le ciel retenait ses réponses. Des jours où vous donnez sans compter, priez sans relâche, semez dans les larmes, mais sans voir les fruits. Pourtant, dans l'invisible, Dieu préparait une scène, un tournant, un moment précis, et ce moment, c'est maintenant. Votre tour de briller est enfin arrivé. Ce que vous avez traversé n'était pas un oubli divin, mais une préparation. Dieu ne vous a jamais abandonné. Il vous a façonné dans le secret, comme l'or purifié dans le feu. Vous avez été éprouvé, dépouillé, corrigé, mais aussi fortifié. Et maintenant, les projecteurs du ciel se tournent vers vous. Ce n'est plus le temps de vous cacher, ni de douter, ni de regarder les ogres s'élever pendant que vous vous sentez oublié. Le ciel vous désigne. Votre lumière ne vient pas de vous-même, mais de celui qui vit en vous. Ce n'est pas une gloire humaine, c'est une mission divine. Ce que Dieu a déposé en vous va éclater au grand jour, vos dons, votre appel, vos rêves endormis, vont prendre vie. Là où on ne vous attendait pas, Dieu va vous placer. Là où vous avez été rabaissé, il va vous élever. Ce n'est pas par hasard, mais par accomplissement. L'attente prend fin. Le manteau de la faveur vous recouvre. Les portes longtemps fermées vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Vous ne brillerez pas pour attirer les regards, mais pour refléter sa lumière. Ce que vous portez est destiné à impacter, à guérir, à transformer. Ne doutez plus. Marchez avec assurance. Ce n'est plus le temps du silence, c'est le temps de l'éclat. Votre tour est venu. Votre saison est là. Votre nom résonne dans le ciel. Ce que Dieu fait maintenant dans votre vie dépasse votre entendement. Il ouvre des chemins que personne ne peut fermer. Vous entrez dans une période où les retards deviennent des raccourcis divins. Ce que vous aviez perdu, Dieu est en train de le restaurer, non pas comme avant, mais en mieux, en plus grand, en plus glorieux. Vous n'êtes plus en mode attente, mais en mode manifestation. Chaque prière que vous avez faite, chaque larme que vous avez versée, chaque combat que vous avez enduré devient maintenant une semence qui germe. Le sol de votre vie, autrefois sec, se transforme en champ fertile. Ce que vous aviez enfoui dans le silence et la foi commence à éclore. Les promesses oubliées dans les tiroirs du temps reprennent vie. C'est comme si Dieu les dépoussiérait pour vous les remettre en main propre. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité qui prend forme sous vos yeux. Le ciel se penche sur votre vie, et la grâce descend comme une pluie sur un sol assoiffé. Les gens qui vous ont ignoré vont commencer à vous rechercher. Ceux qui vous ont méprisé vont être témoins de votre élévation. Non pas pour vous glorifier, mais pour glorifier celui qui vous a choisi dans le secret. Vous étiez caché pour un temps, mais maintenant, vous êtes révélé pour un but. Ne regardez plus vos limites. Dieu ne vous appelle pas à briller selon vos capacités, mais selon sa puissance. Là où vous étiez limité, vous allez étonner. Là où vous étiez faible, sa force se déploiera. Ce que vous pensiez petit deviendra grand entre ses mains. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Juste rester aligné, connecté, obéissant. Le reste, c'est lui qui le fait. Ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas une simple émotion, c'est l'appel divin qui frappe à la porte de votre destinée. Vous ne pouvez plus rester dans l'ombre quand le ciel vous appelle à la lumière. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un simple effort humain. C'est l'heure fixée par Dieu, le moment exact où tout bascule en votre faveur. Vous avez trop longtemps cru que votre histoire se résumerait à survivre. Mais Dieu vous montre maintenant que vous avez été choisi pour impacter. Vous ne vous êtes pas battu pour rien. Vous n'avez pas prié en vain. Ce feu intérieur que vous avez tenté d'éteindre par peur de décevoir ou de trop espérer, Dieu l'a rallumé pour accomplir sa volonté. Les saisons d'humiliation ont préparé le terrain pour une élévation surnaturelle. Vos nuits d'angoisse, vos luttes secrètes,
Vos moments de solitude, tout cela servait à creuser en vous une profondeur que rien ne pourra ébranler. Vous êtes devenu un vase solide, prêt à contenir la gloire de Dieu. Les circonstances autour de vous peuvent encore paraître floues, mais le ciel, lui, est clair. Les anges sont déjà en mouvement, les instructions divines sont en cours d'exécution, et les promesses ne sont plus lointaines, elles approchent. Dieu orchestre des connexions inattendues, des rencontres stratégiques, des ouvertures soudaines. Votre nom circule dans les conversations que vous n'avez pas entendues. On parle de vous dans des lieux où vous n'avez jamais mis les pieds. Vous êtes sur le point d'être appelé, recommandé, promu, mis en lumière sans avoir à vous exposer vous-même. Car quand c'est Dieu qui vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Ce que Dieu libère maintenant sur votre vie dépasse les normes naturelles. Vous entrez dans une phase où les choses vont s'accélérer. Ce qui vous prenait des années à bâtir, Dieu peut l'établir en un instant. Le temps de la lenteur est derrière vous. La faveur divine devient votre vitesse. Des portes que vous n'avez même pas encore vues commencent à s'ouvrir. Les blocages spirituels sont brisés. Les limites mentales sont renversées. Les chaînes invisibles tombent une à une. Vous n'êtes plus prisonnier des échecs passés, ni des paroles toxiques qui vous ont paralysé. Dieu vous libère de tout ce qui vous retenait, pour que vous puissiez enfin marcher avec assurance dans ce qu'il a préparé. Votre esprit s'élève. Vos pensées changent. Vous ne voyez plus les choses comme avant. Ce que vous appeliez trop grand pour moi, Dieu vous montre que c'est votre héritage. Vous commencez à penser avec une mentalité de conquérant, de bâtisseur, d'enfant de roi. Le doute fait place à la conviction. La peur cède devant la foi. Ce que Dieu a mis en vous commence à résonner avec les saisons qui vous entourent. Vous n'êtes plus en décalage avec votre destinée, vous entrez enfin en synchronisation divine. Même les circonstances qui semblaient contre vous deviennent des outils entre les mains de Dieu pour vous propulser. Des ressources que vous ne connaissiez pas vont vous localiser. Des solutions que vous ne cherchiez plus vont apparaître. Vous allez remarquer que tout commence à se mettre en ordre, les relations, les opportunités, les confirmations. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement. Dieu aligne tout pour révéler votre éclat. Vous n'avez pas été oublié, ni mis de côté par hasard. Dieu vous a simplement réservé pour un temps précis, un moment stratégique. Maintenant que ce moment est là, les choses qui étaient bloquées commencent à se débloquer. Ce que vous ne compreniez pas hier devient clair aujourd'hui. Le puzzle de votre vie prend forme, pièce par pièce, et vous commencez à discerner la grandeur du plan divin. Les échecs passés n'étaient pas des fins, mais des leçons déguisées. Ils ont affiné votre discernement, renforcé votre foi, et préparé votre cœur à ne pas gaspiller cette saison de lumière. Dieu ne vous élève pas pour vous perdre dans l'orgueil, mais pour vous utiliser comme une lampe qui éclaire autour de vous. Ce que vous avez reçu dans l'ombre, vous allez maintenant le partager dans la clarté. Vous ne marchez plus seul. Le ciel vous accompagne. L'Esprit de Dieu vous guide. Chaque pas que vous ferez sera conduit par sa main invisible. Vous allez expérimenter une précision divine, dire les bonnes paroles, faire les bons choix, être au bon endroit, au bon moment. C'est l'heure de la manifestation, et personne ne pourra l'arrêter. Le monde a besoin de ce que vous portez. Vos dons, vos idées, votre témoignage, votre foi, tout cela est une réponse pour quelqu'un. Dieu ne vous fait pas briller pour que vous brillez seul, mais pour que vous deveniez un flambeau dans la nuit de quelqu'un d'autre. Vous êtes un canal de sa gloire. Conclusion. Votre tour de briller n'est pas juste une belle saison, c'est une mission céleste. Ne la prenez pas à la légère. Marchez avec audace, mais aussi avec humilité. Ce que Dieu commence avec vous aujourd'hui aura un impact éternel. Le monde verra sa lumière à travers vous, et ceux qui vous ont vu tomber,
vous verront maintenant vous lever, non par votre force, mais par la puissance de celui qui vous a choisi. C'est votre heure. C'est votre appel. Brille.